Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci on va essayer un nouveau concept. C'est un challenge que j'ai vu passer sur YouTube, notamment réalisé par Thomas Eaton, qui est un super photographe de voyage que j'adore personnellement. Le concept, c'est de réaliser une photo dans les 1000 pas autour de son logement. À partir d'ici, on va compter 1000 pas sur le podomètre et on va voir où est-ce que ça nous mène. Forget your foregone conclusions. Settle in, settle now. Give up your sweet illusions. Donc il y a plusieurs règles dans ce challenge. Alors le premier, c'est de rester dans les 1000 pas autour de son logement. Donc c'est pour ça qu'on utilise le podomètre. La deuxième règle, c'est qu'il n'y a qu'une seule exposition. On n'a pas le droit de réaliser un HDR. Un seul shot, une seule photo, on n'a qu'un seul essai. Faut pas se rater. Il n'y a pas le droit d'utiliser le drone, ni autre technique pour pouvoir prendre depuis le ciel. Et enfin la dernière règle, c'est tout simplement, même pas une règle, c'est qu'on a le droit de partir n'importe quand dans la journée. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Bon, on a la chance d'habiter à New York, mais malheureusement c'est pas magnifique partout. J'ai un peu peur de là où ça va nous laisser et je pense que ça va être juste avant la station de métro. Bon, sinon au niveau de l'horaire on est parti à 19 h, juste avant le coucher de soleil, donc j'espère qu'on va avoir de la belle lumière. Ça s'annonce plutôt bien. On est à 1353, il reste encore environ 100 pas. On va dans cette direction, ça donne un petit peu l'idée de ce qu'on va avoir à photographier. Bon, me voici arrêté pile poil à l'endroit. J'ai à présent 3 minutes pour prendre ma photo et j'ai qu'un seul essai. Regardons déjà un petit peu ce qu'il y a dans les alentours. J'ai pas énormément de choix avec mes objectifs. Je vais essayer de centrer la photo avec le métro et les buildings derrière. Je pense que ça peut rendre pas mal, surtout avec le coucher de soleil. Là, il y a encore quelques rayons de lumière. J'arrive peut-être néanmoins un petit peu tard. Bon, voyons voir ce que ça donne. And you think you're strong, but boy, you're wrong. River gonna run you down. River gonna run you down. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de cette image? Bon, pour le coup, je suis un petit peu déçu de moi. Elle aurait mérité clairement plus de travail et un angle de vue un petit peu différent. Ou alors avec une focale un petit peu plus longue. Là, c'est un petit peu trop dézoomé. Bon, je sais pas ce que ça rend encore avec les edits sur Lightroom. Mais là, à première vue, je suis pas hyper fan de ma photo. Vous savez quoi, c'est un exercice très sympa. C'est quelque chose que j'ai vraiment pas du tout l'habitude de faire. Et là, me forcer à prendre une photo dans un endroit où je suis pas à l'aise, écoutez, c'est sympa. Bon, vous savez quoi, on va essayer de faire durer la vidéo un petit peu plus longtemps. Pourquoi est-ce que j'ai pas eu un moment comme ça? Là, ça aurait été magnifique. Pour faire durer la vidéo un petit peu plus longtemps, on va essayer un deuxième shot. Donc on est parti à 1000 pas plus loin que le dernier 1000 pas.
c'est Winnie cette fois-ci qui me dirige. J'ai pas mon mot à dire sur les rues. Et là je voulais passer à gauche et elle me fait emmener à droite. J'ai un peu peur, surtout que là c'est dans quelques pas. Bon, on est pile à 2453 pas, 1000 pas plus tard, et j'aurais pas pu espérer pire. Là en vrai ça va, c'est vraiment quelque chose dont j'ai pas l'habitude, et quand on me met la pression comme ça pour prendre une photo, je vous jure je bloque, et là je bloque totalement. Bon, je vais regarder un petit peu ce que je peux prendre. Qu'est-ce que je peux prendre? En vrai la lumière elle est super belle là, tu peux faire un truc là-bas. Il y a du feuillage, il y a le pont, c'est stylé hein. Qu'est-ce que t'en penses des photos? Je préfère la deuxième. Bon, comme Winnie, personnellement je préfère cette deuxième photo qui pour moi est un peu mieux composée et qui est mieux au niveau des réglages. J'ai pas encore les deux photos sous les yeux, j'ai pas encore vu les edits, donc peut-être que mon avis changera. On verra au moment du débrief. Là pour nous on va commencer notre petite soirée, on va passer notre vendredi soir sur Long Island City. On va écouter un peu de musique. Bon, nous on se retrouve dans le studio, c'est parti. Et voici de retour dans le studio pour débriefer un petit peu de ces deux images que j'ai pu prendre aujourd'hui. Alors, on va commencer tout d'abord sur Google Maps pour faire un petit débrief du trajet que j'ai fait. Alors, je suis parti de chez moi, donc juste ici, et j'ai fait 1000 pas. Alors, je me suis dirigé vers le sud parce que je devais me rendre à Long Island City dans la soirée. Et ça m'a amené juste à l'angle de Crescent Street et de Queens Plaza. J'avais à peu près prévu que ça me déposerait ici, mais un petit peu trop tard par rapport à ce que je voulais prendre et un petit peu trop tôt par rapport à ce qui aurait pu être intéressant. Bon, ça aurait pu clairement être pire que ça, mais j'étais pas super à l'aise en plus avec cet endroit parce qu'il y a beaucoup de passages, beaucoup de trafic, etc. Alors que moi à la base, je suis plutôt un photographe qui aime photographier la nature, les endroits où il y a personne, juste moi et les paysages. Et à New York, c'est un petit peu plus compliqué, vous pouvez comprendre. Sachant en plus que je devais m'enregistrer, un cauchemar pour moi. Mais bon, c'est là où cette vidéo est intéressante, ça me force à faire des choses pour lesquelles je n'aurais pas forcément été par moi-même. Donc, vous avez vu cette première image, elle est juste là sur Lightroom. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Tout d'abord, que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je pense que c'était un mélange de stress, du temps et un mauvais timing aussi, j'ai l'impression. Alors, tout d'abord, ce qu'on peut en dire visuellement de l'image, c'est que c'est beaucoup trop dézoomé. Clairement, il y a beaucoup trop d'informations, beaucoup trop de choses différentes qui se passent dans le cadre, ce qui est pas bon du tout. Généralement, dans une photo, on veut que ça se sente sur un élément principal. Bon, mon intention à la base, c'est de prendre quelque chose d'assez large pour pouvoir cropper dedans, et c'est ce que j'ai fait juste après dans mes retouches. Deuxième erreur, c'était de shooter à f13. Bon, sur le coup, je me suis dit que c'était quelque chose d'intelligent parce que ça me permettait d'avoir beaucoup de choses dans le focus et de pouvoir mieux retravailler ensuite mes retouches. Sauf que le problème que j'avais complètement oublié sur le coup, c'est que ça allait mettre mes ISO super élevés et résultat, je me suis retrouvé à shooter à 12 800 ISO. Car oui, j'ai shooté avec priorité à l'ouverture, c'était complètement débile, vous serez d'accord avec moi. Néanmoins, je pense avoir réussi à avoir fait un edit pas si dégueulasse que ça. Donc la première edit que j'ai fait, ça fut celle-ci car j'en ai fait deux. Donc ça a été une retouche des couleurs, un crop dans l'image, des contrastes, etc. Bon, vous serez d'accord avec moi sur le fait qu'il se passe toujours beaucoup trop de choses. Il y a
les cyclistes juste en bas, les panneaux, le métro qui était pas là. Oui voilà, donc quand je suis arrivé, pile pour le moment où je suis arrivé, le métro arrivait à la station. Et ce qui donnait une touche supplémentaire intéressante à l'image, mais malheureusement il est parti quelques secondes après, et j'ai pas eu le temps de shooter, le temps de me préparer, etc. C'était foutu. Résultat, je me suis retrouvé à shooter ceci, je me suis dit qu'avec les vélos qui passaient, j'aurais pu également avoir des éléments intéressants à ajouter en image. Quelle erreur, Pierre! Rappelez-moi de jamais faire ça, et plutôt de me concentrer sur une composition unique, et pas vouloir travailler sur plusieurs choses en même temps. Voilà, hein, l'erreur de ma vie, on va dire. Cette image, elle est ratée, hein, que ce soit au niveau de la composition et tout ça, il n'y a rien qui va. Cependant, la deuxième edit que j'ai fait, donc là j'ai vraiment groupé dans le haut à droite de l'image pour garder beaucoup moins d'éléments et des choses un peu plus intéressantes. Donc là au niveau des retouches couleurs, j'ai fait ressortir un petit peu plus l'orange et le jaune tout en atténuant toutes les autres pour donner un aspect un petit peu moody, urbain. Le ciel également était pas du tout intéressant, j'étais parti exprès vers 19 h afin d'avoir un coucher de soleil. Malheureusement j'ai oublié mon masque en milieu de tournage, du coup j'ai dû revenir à la maison puis repartir. Résultat, le coucher de soleil c'était un peu foutu et le ciel se retrouve blanc. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires également ce que vous en pensez de ces images et ce que vous auriez fait à ma place, comment vous les auriez retouchées. Je suis curieux. Autre chose, alors je sais pas si ça va en intéresser certains, mais écoutez, je vais vous mettre les deux fichiers RAW disponibles dans la description. Vous pouvez les télécharger et les éditer comme vous voulez. N'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram ou n'importe où, je serais ravi de voir vos edits et pourquoi pas en faire une vidéo plus tard. Ensuite, on va passer à la deuxième image. Alors si on retourne sur Google Maps, cette deuxième image qui était encore 1000 pas plus loin, donc je suis parti d'ici et j'ai fait tout ce chemin là jusqu'ici et ensuite je me suis remis sur, alors c'était quel nom de la rue, 44th Drive Street, et donc j'étais à l'angle avec le métro, donc j'étais juste ici. Alors là pour le coup cette photo aurait pu être vraiment cool si j'avais eu d'autres objectifs. Car je ne l'ai pas précisé, mais là je shoot avec un Sony Alpha 7 III et malheureusement quand j'ai changé de boîtier j'ai pas racheté d'autres objectifs, donc j'ai que celui de base qui est un 28-70 avec une ouverture de 3.5 minimum, ce qui me donne pas un panel de choix incroyable pour shooter mes photos. Et ça s'est particulièrement ressenti sur cette deuxième image. C'est celle-ci. Alors pour le coup, celle-là, je la trouve plutôt bien composée, avec le métro qui se trouve juste derrière, en plus qui est illuminé, le building devant, le panneau, la station de métro là qui vient former une ligne. Donc il y a plusieurs lignes de force dans cette image, moi je la trouve plutôt cool. Là où j'ai complètement chié, c'est que pareil, j'ai re-shooté à f13 et surtout qu'il faisait sombre, je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Mais vraiment, très mauvaise idée, et du coup les ISO ont encore été de 12800, ce qui a complètement fucked up. Il a fallu que je shoot dans les alentours de f5.4 ou quelque chose comme ça, avec un shutter speed de 100 peut-être. Là je suis à 1/250e de seconde. J'ai fait toutes les erreurs possibles qu'un photographe peut faire lors d'un shooting. Bon, néanmoins j'ai fait quelques retouches et je trouve que ça va. Ça aurait pu être pire. Donc la première retouche que j'ai fait, c'est celle-ci. Je l'ai braqué un petit peu, j'ai ajouté quelques filtres gradués, amélioré le contraste, boosté un petit peu la zone où il y a le métro. Mais non, je suis pas satisfait. Vu qu'il y avait énormément de grains dans l'image, j'ai dû appliquer de la réduction de bruit. Du coup, ça en donne une image vachement trop lisse. Ouais. Oui, j'ai fait les edits hier, et là je regarde pour la première fois aujourd'hui. Là, cette image, dans la limite, je préfère l'original. Enfin, le deuxième edit que j'ai fait, cette fois-ci c'était en noir et blanc. Et cette fois-ci, je l'aime déjà un petit peu plus. Ne serait-ce que par la composition, la luminosité, etc. Ça reste loin d'être ma meilleure photo. Là, pour cette deuxième, allez, je mettrais 5 sur 10 également pour l'effort. Pas plus. Bon, on va arrêter là pour cette vidéo. Et on va pas se cacher, pour le massacre aussi, voilà, ça vous révèle mes vrais talents de photographe qui sont loin d'être bons. Écoutez, c'est pas grave, ça donnera l'occasion de s'entraîner d'autres fois et de répéter ce challenge qui est super intéressant. J'ai d'ailleurs d'autres idées pour d'autres vidéos dans ce style. Si ça vous plaît, je vous invite à laisser un commentaire ainsi qu'un pouce bleu. Si je vois que ça vous plaît, je vous balancerai un deuxième épisode.
dans quelques temps. En attendant, je vous invite fortement à essayer ce challenge qui est vraiment intéressant, surtout pour vous obliger à shooter dans un endroit dans lequel vous êtes vraiment pas à l'aise. Sur ce, si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne ainsi qu'à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. C'est important car la majorité d'entre vous ne sont pas abonnés à cette chaîne et vous ratez beaucoup de vidéos. Écoutez, en attendant, je vous retrouve sur le blog et sur les différents réseaux. Restez curieux, c'était Pierre. Ciao! But